ne connaît pas de frontières. Les ressources en eau se répartissent indépendamment des limites administratives des États et l'Afrique de l'Ouest n'échappe pas à ce constat. Les ressources en eau y sont gérées par chaque pays, mais également par des organismes de bassins transfrontaliers. Pour sa part, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a pour mission de promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines, y compris dans le secteur de l'eau et des ressources naturelles. Mais alors, comment favoriser une bonne coordination des actions à l'échelle de toute la sous-région? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a créé une unité sur les ressources en eau. C'est donc la reconnaissance de l'importance des ressources en eau dans le processus de développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Si au niveau des pays, il n'y a pas une bonne connaissance, n'est-ce pas, de la situation et des points forts, des points faibles de ce qu'il y a à faire, et on ne pourra pas construire une communauté harmonieuse. Avec le soutien de la Facilité africaine de l'eau, la CEDEAO a créé un observatoire de l'eau et de l'assainissement. Il doit permettre d'organiser la production, la collecte et l'exploitation d'indicateurs générés par les États membres ainsi que par les organismes de bassin. L'objectif est d'avoir une visibilité sur leurs avancées en termes de gestion des ressources en eau. Les résultats sont là. Nous disposons d'un système sur le suivi et évaluation du secteur de l'eau. Nous avons un rapport sur l'état des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. L'Observatoire de la CEDEAO est en service depuis 2019. Plusieurs travaux restent à mener pour améliorer son efficacité et faciliter son utilisation par les bénéficiaires. Il faut naturellement prendre en compte les préoccupations des pays et faire le point avec la collaboration possible avec les autres sources de renseignement, de données, renforcer la structure pour une meilleure prise en charge de l'observatoire et périodiquement avoir ce que je peux dire une plateforme d'échange des utilisateurs du système où les gens pourront nous interpeller, poser des questions et mieux exprimer leurs besoins pour qu'on puisse ajuster autant que possible par rapport à nos capacités les services qu'on offre au pays. À terme, l'Observatoire devrait pouvoir contribuer à coordonner les actions menées par les divers niveaux, les pays, les bassins transfrontaliers, les organismes régionaux et panafricains.